Pascal, Stoneboxer. Évidemment, on va commencer par un truc super important. Anciennement, on était au 237 rue Marcadet, donc ça faisait pas mal d'années qu'on était dans les locaux de Speedway. Aujourd'hui, on est au 221 rue Championnet. Alors pourquoi on a fait ça? C'est simple, hein, on en avait marre d'être dans un sous-sol et de ne pas voir le jour. Là, on a la lumière, c'est magique, quoi, ça change tout. Donc notez bien l'adresse, 221 rue Championnet. Alors c'est le pâté de maison qui est juste derrière, c'est super simple à trouver. Si jamais par ailleurs vous allez là-bas, bon, ils vont vous renvoyer chez nous. On est juste en face de chez Honda, donc c'est facile à trouver. Honda c'est Starback, donc c'est un concessionnaire qui existe depuis plus de 30 ans je crois. Voilà, donc on n'a pas bougé, on est toujours dans le 18e. Alors on continue les présentations sur l'électrique. On avait déjà fait pas mal de scooters, notamment chez Yadea, Luneng. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est Ascol. Alors Ascol, c'est une marque qui est assez importante, hein. Il y a plusieurs modèles. Aujourd'hui, dans Paris, vous les voyez énormément. On va vous présenter le ES2 Evolution. Alors qu'est-ce que c'est Ascol? Alors c'est une société qui existe depuis 1975. À la base, ils sont spécialisés dans les aquariums et l'électroménager. C'est une société italienne. Ils sont lancés dans le VAE, donc le véhicule à assistance électrique, en 2015. Alors, ils ont toute une gamme vélo et toute une gamme scooter. Alors, en Italie, c'est les leaders de très très loin. En France, il y en a 2000 qui ont été mis sur le marché de la location, un peu comme les City Scoot. Alors sur le marché de la location, il y a deux grands acteurs. Il y a City Scoot où eux, ils utilisent des Govex. Donc les Govex, c'est des scooters allemands. Alors à la vente, ça marche pas très très bien parce que c'est des scooters qui sont très très chers et pas super bien distribués en France. Et il y a la marque Cooltra qui utilise des Ascol. Et là, ils en ont mis 2000 sur Paris. Ils sont en train de s'implanter partout en France. Il y en a énormément dans toutes les villes italiennes, villes espagnoles. Alors, le S2 Evo, c'est quoi ses particularités? Alors déjà, on a une hauteur de selle qui est à 760 mm. On a la possibilité d'avoir un passager avec des repose-pieds qui sont là. Ensuite, on peut l'équiper des accessoires, donc ça, on vous en parlera après. La grosse force en fait de ce scooter-là, c'est surtout d'avoir un moteur central avec une transmission par courroie. La plupart des scooters, vous avez un moteur dans la roue, et c'est la roue qui vous génère la transmission pour pouvoir avancer. Le moteur central, c'est quoi l'intérêt? C'est d'avoir une meilleure répartition des poids. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le moteur devant comme sur un thermique, et le moins de poids possible à l'arrière pour qu'on gagne en maniabilité. Alors, on gagne aussi en maniabilité grâce aux roues de 16 pouces. Alors évidemment, on a beaucoup plus de facilité avec des grandes roues et des petits pneus que des petites roues avec des gros pneus qu'on trouve la plupart du temps sur les scooters électriques. Alors d'origine, on a un petit saut-de-vent. Vous avez le porte-paquet qui est intégré. Donc, sur le porte-paquet, on peut rajouter un top-caisse. En éclairage, on est en full LED avec de l'halogène. Au niveau des commodos, c'est du classique, hein, au niveau des clignotants, klaxon. On a 3 modes moteurs au niveau de la puissance. Vous avez aussi une régénérescence au niveau de la batterie. Il y a 2 modes pour ça. C'est-à-dire que quand vous décélérez, en fait, vous allez avoir la batterie qui va se recharger. Et pour ça, on a deux freins moteurs, en gros, c'est ça. Le gros intérêt aussi de la Scott, c'est qu'on a un débattement vachement important au niveau des suspensions. Alors l'intérêt, c'est qu'on gagne beaucoup en confort. Alors c'est vrai que dans certains quartiers, moi le juge de paix, je monte à Montmartre avec les petites roues, les routes pavées. Et là, on se rend vraiment compte du confort d'un scooter à un autre. Et là, sur celui-là, c'est vraiment génial. Alors au niveau des accessoires, donc, on peut rajouter un top case. Donc là, on a mis le gros top case, le 36 litres, qui est à 165 €. En fait, c'est du JV, hein, c'est estampillé Ascol, mais c'est du JV, donc ils ont un partenariat avec eux. Il y a un autre top case qui fait 29 litres, qui est à 109 €. On a un tablier, donc on travaille avec Tucano, donc c'est vraiment le top au niveau des tabliers. Il est à 110 €.
Il est vraiment étudié uniquement pour la Skoll. On peut changer de pare-brise et mettre un pare-brise beaucoup plus grand, une espèce de pelle à tarte, comme ça, qui fait 110 €. Alors les batteries elles sont directement rangées sous la selle. Le poids c'est 8 kg. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous chargez directement les batteries à la maison, et il faut compter à peu près 6 heures pour charger les deux batteries à 100%. Sinon, vous pouvez le charger directement sur le scooter. Vous avez une prise qui est faite pour ça. Au niveau du rangement, en fait, on a les batteries plus le chargeur, qui a aussi son petit compartiment. Donc pour ça, c'est vraiment bien fait. Et puis on a un câble qui est très très long aussi au niveau de la charge pour le chargeur. Donc ça aussi, c'est quand même vachement pratique. Alors au niveau des primes, là le scooter il est à 3 890 €. Alors vous verrez sur la gamme, il y en a des un petit peu moins chers. Il y a le S3 qui est un petit peu plus cher mais qui est plus rapide. Sur celui-là, on a une prime qui est de mémoire à 705 €. Alors c'est grâce à la capacité des deux batteries, donc ça fait déjà une grosse réduction par rapport au prix d'achat. Et puis si vous êtes parisien, eh ben, vous avez les 400 € qui se rajoutent et les deux primes sont cumulables. Vous avez aussi la possibilité en tant qu'entrepreneur, ou si vous avez une entreprise, d'avoir une réduction de 1 500 €. Bon, et puis comme aujourd'hui il fait un froid de canard et qui tombe des troncs d'eau, là je vais être bien. Ça va être parfait. Alors j'ai oublié de vous le dire, on est sur un équivalent 50 cm3, donc ça roule à 50 km/h, 45 vitesse légale. L'intérêt, c'est qu'on a une puissance de 2,2 watts au niveau moteur, donc c'est vraiment presque ce qu'il y a de plus performant en 50 cm3, et surtout avec un couple de 130 Nm. Autant dire qu'au démarrage, un thermique en 50, vous le laissez sur place, hein, il ne voit pas le jour. Voilà, on va vous présenter le NGS3 tout de suite après, donc on va faire une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de cliquer, de partager. Et la nouvelle adresse, pensez-y, 221 rue Championnet. Salut les petits loups, ciao ciao!